Ukraine, on est en 2016, sur le fait que les midterm elections vont réduire, voire la toute-puissance américaine. Je crois qu'il faut se défaire de cette illusion et prendre très au sérieux cette contre-révolution autoritaire, réactionnaire, raciste, misogyne. Le sort, je n'ai pas le temps de parler du sort des femmes, j'ai tout un chapitre là-dessus, c'est absolument terrifiant, c'est la façon dont ils considèrent, oui, c'est terrifiant la façon dont ils considèrent les femmes aujourd'hui. Et il y a tout un mouvement de femmes, d'ailleurs, en faveur de Donald Trump, qu'on appelle les home wife, quelque chose comme ça. Ce sont des femmes qui considèrent qu'ils sont un vrai mouvement, qui militent, pardon? Oui, qui considèrent que le rôle d'une femme, c'est de se non, c'est pas tout à fait ça. Et le rôle d'une femme, c'est de rester à la maison, de se faire belle toute la journée, évidemment d'élever des enfants, d'avoir des enfants, de les amener à l'école, de les éduquer, tout ça, et d'être belle, bien coiffée, bien habillée, bien maquillée, quand son mari rentre le soir avec le repas frais. Non, mais voilà, et donc il y a tout un mouvement très important. Votre frère, hein, n'est-ce pas? On va aller aux États-Unis, mon cher ami. Donc voilà, c'est un mouvement réactionnaire au sens profond du terme. De réaction, libération des femmes qui ont toujours du mal à accepter. Il y a dans le vote masculin en faveur de Donald Trump quelque chose qui ressemble véritablement à une revanche masculiniste contre les progrès du féminisme dans l'ensemble de l'Occident, pas seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble de l'Occident. Mais j'en viens à mon deuxième point rapidement. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi cette vague de fond antidémocratique, antilibérale, anti-droit aux États-Unis? Je rappelle, c'est quand même 72 millions d'Américains qui ont voté pour ça, et ce ne sont pas les gens les plus incultes, les plus abrutis, même si beaucoup ici en France on considère que les Américains moyens sont des abrutis, mais enfin quand même, ce ne sont pas les gens les plus tarés de la planète. Donc il y a des raisons de fond qui expliquent que une bonne partie des Américains ont voté pour ça, une majorité des Américains ont voté pour la promesse d'un tel système, et non pas pour ce que leurs parents avaient connu et leur avaient sans doute inculqué comme principe de vie. Il y a mille raisons, mais